À une époque de profonde transformation, où le monde était partagé entre espoir et incertitude, la voix d'un pontife s'est élevée, celle d'un technicien de l'humanité qui a osé regarder l'homme moderne droit dans les yeux. Il est Paul VI. Très chers frères et sœurs, enfants de Dieu, hommes de bonne volonté, ce que nous vous apportons aujourd'hui n'est pas une doctrine nouvelle, mais une passion renouvelée pour l'homme. Oui, pour l'homme qui vit à notre époque, l'homme qui construit des vaisseaux spatiaux et qui pourtant ressent un vide en son âme, l'homme qui recherche la justice et qui pourtant sème la discorde. Notre temps, marqué par la science et la technologie, semble avoir oublié la question fondamentale. Qui est l'homme? L'Église, face à ce panorama, ne le fait ni avec crainte, ni avec condamnation, mais avec un amour immense et désintéressé. L'humanisme séculier nous a interpellés. Et qu'avons-nous fait? Nous n'avons pas combattu, mais nous nous sommes inclinés, comme le bon samaritain, devant l'humanité. Car c'est au contact de l'humanité que nous redécouvrons l'image de Dieu. Le Concile Vatican II nous a appris à regarder le monde avec bienveillance et à reconnaître les semences du Verbe, plantées même dans les cultures les plus éloignées de nous. Le grand synode que nous avons conclu, Vatican II, fut un acte d'humilité et de courage. Nous avons ouvert les fenêtres non pour laisser entrer la tempête, mais pour laisser entrer l'air frais de l'Esprit Saint. Nous voulons dialoguer. Le dialogue est la première attitude du croyant. Dialogue avec nos frères et sœurs séparés dans la chrétienté. Dialogue avec les grandes religions du monde et surtout, dialogue avec le monde, avec ceux qui ne croient pas, avec les jeunes qui cherchent la vérité dans de nouvelles langues. C'est par l'évangélisation que nous répondons aux angoisses du monde. Evangelii Nuntiandi n'est pas qu'un document, c'est notre cœur en action, qui nous dit « Nous devons porter la joie de l'Évangile aux quatre coins du monde ». L'Évangile n'est pas un fardeau, c'est la libération. Visuel. Photo de Paul VI en voyage, Terre Sainte, ONU. Rencontre avec des chefs orthodoxes. Image de l'encyclique Evangelii Nuntiandi. Lors de ce voyage historique aux Nations Unies en 1965, nous avons osé porter la voix de l'Église au cœur de la politique mondiale. Et là, nous avons lancé un appel qui doit résonner à jamais. Plus jamais la guerre, plus jamais. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, elle est le fruit de la justice et du développement. Comment parler de paix si la moitié du monde vit dans l'opulence et l'autre moitié dans la misère? Populorum progressio n'est pas une utopie, c'est un impératif moral. Le développement ne se limite pas à la croissance économique, il est le développement de l'être humain dans son intégralité et de tous les peuples. Le monde doit trouver une nouvelle façon de coexister, fondée non sur la peur mutuelle, mais sur la confiance réciproque. Nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'un même père. Il est temps d'abattre les barrières de l'égoïsme et de bâtir des ponts de solidarité. Notre science et notre technologie doivent être au service de l'humanité et non l'inverse. Elles doivent être des instruments d'harmonie et non de destruction. Voici notre grande proposition pour l'avenir. La civilisation de l'amour. L'amour, la charité est le moteur de l'histoire. L'amour est la réponse au vide du nihilisme, à la froideur du matérialisme. Cette civilisation de l'amour exige de nous trois attitudes. La redécouverte du Christ. Il est le seul qui révèle l'homme à lui-même. Le service humble, nous dépouiller de tout pouvoir temporel, à l'image de la tiare que nous vendons aux pauvres. L'autorité doit être service, à l'image du maître l'espérance contagieuse. Nous ne pouvons céder au pessimisme. Si parfois nous sentons que la fumée de Satan s'est infiltrée dans l'Église et dans le monde, c'est précisément à cet instant que nous devons raviver la flamme d'une espérance inébranlable en la victoire du Christ. N'ayons pas peur d'aimer. L'amour exige des sacrifices, il exige de la patience, mais il est le seul fondement sur lequel bâtir un avenir durable pour les générations futures. Ainsi donc, mes très chers, soyons des apôtres de la civilisation de l'amour. Emportez ce message chez vous, au travail, auprès de vos familles. Le monde a besoin de vous et l'Église vous accueille. Que le Dieu de miséricorde vous bénisse et vous garde dans son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'héritage de Paul VI est une invitation éternelle au dialogue, à la justice et à la paix. Un appel à bâtir un monde où l'amour était la seule loi. Cette réflexion vous a-t-elle plu? Laissez un commentaire avec votre Amen.
Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce message d'espérance. Et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus.